Il est 7 heures du matin. Mercredi 16 septembre, le soleil se lève sur le lac du Temple. Lac de 1830 hectares, accolé entre le lac Orient et le lac Amance. C'est le lac le plus sauvage. Complètement abandonné à la nature, ici c'est le paradis des pêcheurs. Tous ceux qui s'aventurent sur ce lac sont des pêcheurs chevronnés et connaisseurs des lieux et des fonds. Ici, peu de place pour l'amateurisme. Et on peut commencer à pêcher, hein, Pépère, hein, en l'attendant. Luc d'Assonville, jeune retraité et grand pêcheur depuis 40 ans, partage sa passion de la pêche sur les lacs d'Orient, du Temple et d'Amance. Il propose une approche très différente du guidage et de l'accompagnement de la pêche. Luc possède une parfaite connaissance du territoire, de ses spots, des poissons et de l'écologie du site. Plus qu'un client, vous deviendrez un partenaire de pêche. Démonstration et formation aux différentes techniques de pêche, de navigation, de dérive et réglage de l'échosondeur. Ce fameux appareil qui est capable de localiser les poissons et étudier le relief des fonds. Sa devise, les copains à bord. Bienvenue sur le bateau de Luc d'Assonville, moniteur, guide de pêche, où règne la simplicité et la convivialité. On va aller voir s'il y a du monde au milieu. S'il n'y a pas assez de monde, on file sur Charlie. Donc sur le sondeur, oui, donc Oui, là on voit un petit peu de perche. ce qu'on voit sur le fond, c'est des perches. Ah ça, oui, il y a quelques perches là. Comme quand tu vois le... À 6 mètres de fond. Voilà, ouais. Et toi, la flotte, elle fait 21,7. Elle a pris pratiquement 2 degrés, la flotte là. Également Claude, un grand pêcheur de ce lac, nous a rejoint pour la journée. Peut-être un mètre dans le temps. Ah, Donc là, les plus gros, c'est l'heure pour brochet. Et les plus petits là-bas, c'est pour les leurres à perche. uniquement la perche. Voilà. Bon, en sachant que ça, le déracou là par exemple, tu vois, ça ce que j'ai en main là, le déracou, Ouais. il y a déjà plusieurs métrés qui ont été faits avec ça. C'est chez Idex qui fait ça, c'est Oui, un inconvénient, un peu le prix quoi. Tu peux prendre du brochet ou de la perche avec. Même du silure. Ok. Un silure, il va venir taper dedans à la vibration. Ouais. Il travaille sur la vibration beaucoup le silure. Ça fait beaucoup de vibrations ça dans l'eau. Ok. Tiens, tu peux le regarder dans l'eau. Tiens, je vais te le passer. Regarde. Vas-y. Regarde. Prends dans l'eau, tu vas. Regarde. Regarde. Tu vois la vibration que ça peut avoir. Et regarde, je suis tout doucement. Tu vois. Okay. Regarde le bout de la canne. Et encore, je tire pas vite. Hein. Si je tire vite, regarde. Donc t'imagines, tu sens la vibration qu'il peut y avoir dedans. Tu les as filmés, non? Ouais. Non. Il y en avait au moins 4-5 qui suivaient. Effectivement, ce petit leurre surnommé le déracou aura une efficacité impressionnante durant toute cette journée de pêche. Bien, bravo. Putain, Le premier brochet ne se fait pas attendre. Pascal, client de Luc, annonce la couleur.
Première prise avec un brochet de 92 cm, pris avec un leurre surnommé le 4 plaies. Oui, de toute façon, je te piquerai des photos. Pascal, client de Luc, s'apercevra vite que tenir un poisson est aussi un métier. La culture de la pêche pour Luc d'Assonville est bien particulière. Ici, on pratique le no-kill. Le principe est simple. Tout poisson pris est remis à l'eau avec le plus grand soin afin de préserver la vie des poissons et accroître le cheptel piscicole de ce lac. Après la pause casse-croûte, Luc décide de me montrer un endroit spécifique de ce lac, appelé les bouts de bois. Endroit où les arbres, lors de la construction de ce lac, sont restés immergés. Arbres et branches noyées, cet endroit est propice et bien connu pour y pêcher les perches. Et laissez également vos hameçons dans ce bric-à-brac forestier. Donc là, la trace, Ah bah, c'est sont des arbres. Hein. C'est surtout celle-là, Ouais, à droite. d'accord. Là, donc là tu as une vision de 2D d'un arbre, donc à plat. Ouais, Et là, tu as la vision, tu vois toutes les branches. ok. Voilà. On le voit bien, là, le bouquet d'arbres, là, au fond. Hein. Putain. Pour ma part, pas de chance à ce moment de la journée, les poissons n'ont pas répondu présent. C'est aussi ça la pêche. La société Davicom était également présente aujourd'hui sur le lac du Temple pour un tournage. Fin de la promenade sur ce lac. Nous décidons donc de retrouver Claude, l'ami de Luc, resté sur place et qui enchaîne toujours ses prises de poissons avec un rythme impressionnant. L'après-midi touche à sa fin. J'ai été surpris par cette journée où l'ennui n'a pas pointé son nez une seule fois. Retour à la mise à l'eau. Je vous souhaite de pêcher sur ce fabuleux lac où nous avons découvert seulement une partie infime de sa superficie et de faire évidemment connaissance avec Luc, sympathique moniteur guide de pêche. À bientôt!